Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale où on va faire ensemble une tier list de plein de valeurs européennes que j'ai sélectionnées pour vous. Il y a beaucoup de valeurs françaises, parce qu'on a le meilleur marché action d'Europe, mais il y a aussi quelques valeurs néerlandaises comme ASML, allemandes comme Rheinmetall, mais on se focus surtout sur les valeurs françaises. Donc on va classer ça en cinq classements. Le S, on est sûr de battre le SP500. Le A, on va dire qu'on est sûr de battre le CAC 40, mais pas aussi bien que le SP500. B, bof. C, à éviter. D, poubelle. Donc, on va pas détailler quantitativement toutes les entreprises. On va donner un commentaire, expliquer vite fait, et puis sélectionner le classement. On va commencer par l'ordre. Rheinmetall. Rheinmetall, c'est une entreprise allemande qui fabrique des chars militaires et des équipements industriels pour la guerre. Donc des voitures tout-terrain pour un terrain militaire, des équipements militaires, des chars, des équipements embarqués pour tirer et toutes sortes de véhicules militaires. Elle est très bien cette entreprise. Par contre, niveau valorisation actuelle, elle a fait du x10. Et regardez-moi le cours bénéfice, on est à 84, 85 fois les bénéfices. Certes, elle a une croissance forte, surtout avec le plan de réarmement de l'Allemagne, mais c'est abusé. 84 fois les bénéfices, on n'est même pas sûr d'avoir 2% de rendement par an sur les bénéfices actuels. Donc c'est abusé, c'est trop cher. Pour une valeur militaire qui dépend de l'État, qui est super cyclique, plus de 20, max 25 si c'est de la grande qualité, mais 84 c'est abusé. Par contre là, ceux qui achètent du Rheinmetall surfent sur un momentum. Là on abordera ça dans une autre vidéo sur de l'analyse technique. Par contre, regardez, sur un an, elle monte en continu. Sur 5 ans, elle monte encore plus. C'est du momentum. Ça a explosé en 2022, après la guerre en Ukraine, et puis ça a commencé à exploser parce que c'est les fournisseurs incontestés de l'Europe. En matière de véhicules militaires, je ne parle pas d'avions. Bon, euh, valorisation actuelle, moi je mettrais en B. C'est une bonne entreprise, mais trop chère et cyclique. Total Energy, je mets en A. Pourquoi je ne mets pas en S? C'est une entreprise très bien gérée, un dividende actuel au cours actuel de plus de 6%. C'est de l'énergie, c'est le futur. Par contre, elle n'aura pas de croissance intrinsèque vu son business de gaz et de pétrole. Elle aura des segments de croissance sur tout ce qui est utility, parce qu'elle développe beaucoup ses capacités de stockage électrique, ses possibilités de développement électrique, comme tout ce qui est SNR, j'en ai parlé sur la vidéo sur Total, tout ce qui est éolien, tout ce qui est offshore, tout ce qui est énergie solaire. Donc, elle va un petit peu commencer à ressembler à une utilities à un certain moment, avec l'aspect pétrole-gaz, où ça rafle du cash flow et ça redistribue du dividende. Donc, le CAC 40 sur très long terme, il fait 5-6% par an. Bah, le total, avec son dividende actuel, si on suppose qu'il ne va pas être baissé et qu'il va juste être maintenu et que la croissance va être de 2-3%, bah, on est plus que le CAC 40. Donc, on fait 7-8%, un petit peu moins que le S&P 500, mais bon, c'est déjà très honorable. Thales, bonne entreprise, militaire, qui commence à être survalorisée, mais je mettrai quand même en A. Alors, Total, c'est pas comme Thales, c'est pas comme Rheinmetall. Thales, certes, ça a explosé depuis le début de l'année. 51 fois les bénéfices forward, c'est-à-dire pour l'année prochaine, on est à 35. Regardez-moi ce qu'elle a fait depuis le début de l'année, 83%, 84%, et malgré ce qui se passe avec Trump. Donc une crise en cours, plein de choses, on est quand même à 84% depuis le début de l'année, en 4 mois. C'est beaucoup. C'est une entreprise chèrement valorisée, mais moins grave que Rheinmetall. Si je mets Rheinmetall en B, je peux pas mettre Thales en B aussi. Sauf si je mets ça comme ça et ça comme ça. Mais bon, on va la mettre en dernière des A. Air Liquide, bah, je la mets là. Air Liquide, c'est une société dans le gaz, et pas dans le gaz type énergie fossile, mais dans le gaz industriel, le traitement de l'hydrogène, et tout ce qui est énergie, matière première pour la fabrication. Donc leur gaz est utilisé pour fabriquer des semi-conducteurs dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'alimentation. Ils sont mis présents avec des contrats à long terme. C'est une entreprise qui se paie cher, qui n'est pas volatile. Par contre, elle n'est pas donnée, quoi. Donc là, regardez, 30 fois les bénéfices. 30 fois les bénéfices, c'est quand même cher pour le domaine. À 150 euros,
je considérais que c'est une opportunité. Par contre, ça résiste, hein, depuis le début de l'année, 11%, alors que tout baisse. Donc je la mets en A, juste après Total. Bah, après, on peut... Bon, moi, je suis biaisé. ASML, je mettrai en S. ASML, c'est les monopoles, c'est les monopoles de l'appareil ou de la technologie qui fabrique des appareils de photolithographie. On ne peut pas faire de semi-conducteurs sans appareil ASML aujourd'hui. Vous rappelez la vidéo de la chaîne de valeur des semi-conducteurs? J'ai parlé de la base qui est ASML, qui fabrique des machines, que TSMC achète pour utiliser dans ses fonderies. Et c'est dans ces fonderies-là qu'on fabrique des semi-conducteurs avec la machine d'ASML. Donc, il suffit que ASML augmente chaque année de 10%, ses ventes et qu'elle essaie de maintenir sa croissance, enfin, ses capex et ses frais à 1, 2, 3% d'augmentation par an max, et on fait déjà des énormes croissances. Sans parler du fait que, au cours actuel, je mettrai en S parce que ça a bien baissé. Regardez-moi ça. Je prends ASML. ASML, au cours actuel, c'est 29 fois les bénéfices. Par contre, il faut envisager une croissance de 15% par an. En 15% par an, on double en 4 ans. Donc, en 4 ans, on a 15 fois les bénéfices. Donc, franchement, c'est donné. Il y a un seul risque, c'est le risque géopolitique. Là, si les États commencent à s'en mêler et dire oh non, on ne vend pas aux Chinois, on ne vend pas à ça, on ne vend pas à ça, on étouffe de façon artificielle et volontaire la croissance. Là, ça peut jouer contre ASML, mais comme ASML n'est pas aux États-Unis, comme c'est en Europe, on pense qu'il y a encore beaucoup à faire. BNP, direct, moi les bancaires, je les mets là. La banque, c'est un secteur qui trinque en premier quand il y a ralentissement économique, quand il y a taux d'intérêt non stable. Leurs réserves obligatoires, c'est des obligations d'État. Les obligations d'État ne font que baisser vu la gestion pittoresque des États européens. Et j'aime pas. Certes, ça donne un bon dividende, la plupart du temps, c'est des secteurs sous-évalués avec des PE très faibles, mais il ne faut pas juger une banque à ses PE. Il faut juger une banque à ses réserves obligatoires. Il y a un ratio qu'on appelle price to book. Price to book, c'est le prix par action, pardon, le prix par bilan comptable. Ou sinon, le prix sur les actifs tangibles. Euh, les obligations qu'elle détient n'ont pas beaucoup de valeur, même si comptablement c'est gonflé. Je considère que le price to book, ça va être inférieur à 1. Moi, je considère que c'est pas assez. Donc, les banques, c'est bien pour jouer un retournement quand elles sont au ras des pâquerettes dans une crise financière, mais pas sur un horizon de temps long. Bolloré. Bah, Bolloré, vous voyez, je le mettrai en A. Bolloré, c'est une société. Vous connaissez tous, je pense, Monsieur Bolloré, Vincent. C'est une holding qui touche à plusieurs métiers et qui fait des coûts incroyables. Récemment, ils ont vendu l'aspect de l'entreprise qui s'occupait de la logistique, le côté logistique, donc Bolloré Logistics. Ils ont vendu Bolloré African Logistics aussi. Ils ont pris 5 milliards suite à ça. Donc, c'est une entreprise pas de dette. C'est une entreprise qui détient 30% de Vivendi. Et Vivendi, en plus, elle a fait des spin-offs. Donc, Bolloré détient 30% de toutes les sous-entités. Elle détient une grande partie de UMG, Universal Music Group. Euh, Plein de participations imbriquées. Donc, ça vaut 3 fois le prix, normalement, si on prend le bilan comptable et les actifs. Bolloré, c'est 5,5, je pense, l'action. Ça vaut facile 15. Ouais, c'est ça, 5,34. Court bénéfice, faut pas voir, parce que là, c'est une holding. Elle peut faire des bénéfices très peu élevés de façon exceptionnelle par rapport à la capitalisation boursière. Par contre, le price to book de Bolloré est très très bas, voire inférieur à 1, mais de loin. Donc moi, je la mettrai en A. Après, si vous n'êtes pas d'accord, parce que j'ai pas beaucoup expliqué Bolloré, mettez-le moi en commentaire. Peut-être que je ferai une vidéo pour ça. Ou sinon, faites vos devoirs et vos recherches. Donc là, Dassault Aviation, euh, je mettrai en A aussi. On a beaucoup d'entreprises en A en France. Donc, Dassault Aviation, c'est du militaire, mais c'est du sous-évalué par rapport à Rheinmetall et Thales. Regardez-moi ça. On va mettre Dassault Aviation.
Action. Pile. 25 fois les bénéfices, c'est beaucoup, beaucoup plus raisonnable que Rheinmetall et Thales. Sachant que les bénéfices actuels et que c'est censé augmenter. Depuis le début de l'année, ça a explosé aussi. Donc 60 fois. 60%, pardon, 55%. C'est une entreprise très bien gérée, pas de dette, et elle détient 25% de Dassault. Pardon, 25% de Thales. Donc, franchement, une entreprise sous-évaluée dans le militaire qui devrait avoir plein d'horizons pour croître. Vinci. Bon, on va finir par tout mettre. Je mettrai quand même Dassault là, Thales là, Vinci ici, voilà, comme ça. Vinci, vous connaissez tous, c'est une entreprise qui a plusieurs métiers, mais la plupart du temps ça tourne autour de la construction, de la gestion de parcs immobiliers, de la concession d'autoroutes, gestion d'infrastructures. Donc ils ont même de la concession d'aéroports. Ils gèrent plusieurs aéroports, ils gèrent plusieurs autoroutes, ils ont des contrats très long terme et ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. C'est une entreprise résistante, stable, défensive. Seul risque politique si jamais on veut nationaliser les routes ou les aéroports. Mais sinon, elle est très sous-évaluée, très très sous-évaluée. Je pense à acheter cette entreprise d'ailleurs. C'est la plus chère du secteur, mais 15 fois les bénéfices, c'est donné. Sachant que ses cash flows sont plus importants que ses bénéfices. Donc price to cash flow, c'est encore moins, c'est 12 je pense. Alors, Stellantis, poubelle. L'automobile, c'est le secteur discrétionnaire, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est le pire secteur, sachant que c'est un secteur qui dépend des taux d'intérêt, il dépend des clients qui ne sont pas forcément fidèles, il dépend des équipementiers qui subissent beaucoup de pression par rapport au gouvernement, par rapport aux taxes, par rapport à tout ce qui se passe en France, donc c'est très localisé, et du coup, les équipementiers sont en bras de fer constant avec Stellantis, et tous les constructeurs automobiles, ce qui réduit les marges. D'un autre côté, on n'a pas de visibilité par rapport au taux d'intérêt. Concurrence accrue, rude par rapport aux autres constructeurs, Tesla, Volkswagen, plusieurs entreprises de la même gamme. Et pour en finir, toutes les contraintes par rapport à l'électrique, toutes les contraintes par rapport aux nouvelles normes et tout. C'est un secteur qui subit. Engie, je mettrai en C. Pourquoi? C'est une entreprise qui s'en tire bien. C'est une entreprise, regardez-moi, cette entreprise. Je vais vous dire pourquoi je la mets en C, sachant que c'est une entreprise pas mal sur papier. Alors, c'est une entreprise, regardez, depuis le début de l'année, elle a fait une belle performance, 20%. Très bien. 12 fois les bénéfices, très bien. Dividende presque 8 fois, très très bien. Par contre, c'est une utility, donc elle gère l'énergie. L'État est à 30% dans le capital. Donc l'État, quand il ne voudra plus verser de dividendes, il arrêtera. L'État, quand l'entreprise voudra mieux gérer son bilan, elle est très endettée. Bah, il lui dira, écoutez, nous on veut nos dividendes, on a une participation colossale et ça nous aide pour les finances de l'État. On veut nos dividendes. On veut pas que endettez-vous, c'est pas grave. Aussi, les décisions stratégiques d'Engie ont été influencées par l'État. Par exemple, ils ont désinvesti dans tout ce qui était nucléaire, notamment en Belgique, et maintenant c'est focus énergie renouvelable. On sait que cette énergie est plus chère. Donc, est-ce que c'est viable sur le long terme? Pour l'instant, ça va, mais pour moi, pour l'instant, elle n'a pas encore fait ses preuves. J'hésite à la mettre en B, mais je vais laisser en C parce qu'il y a trop de red flags pour moi. FDJ, B. Pour les mêmes raisons, mais FDJ est un petit peu meilleur en qualité. FDJ, le business intrinsèque est incroyable. Le business intrinsèque est incroyable. Pourquoi? C'est les jeux d'argent. Les gens vont gratter quoi qu'il arrive. Les gens vont jouer quoi qu'il arrive. Qu'il y ait de la guerre, de l'inflation, de la pauvreté, c'est une taxe sur les pauvres, et même les riches, parfois, pas les riches, mais les personnes aisées qui ont une mauvaise culture financière, se permettent parfois de jouer à ça. Donc, ils augmentent leurs revenus quoi qu'il arrive, ils gagnent quoi qu'il arrive. Par contre, l'État est à 25% capital. Et récemment, ils viennent de subir une surtaxe par rapport au chiffre d'affaires de FDJ. Il faut savoir que sur le compte de résultat d'FDJ, le chiffre d'affaires, c'est pas la collecte qu'ils font. Quand tout le monde gratte et que tout le monde achète, la collecte, c'est une ligne où l'État prend de facto un pourcentage, 20% je pense, et ce qui reste de la collecte, c'est considéré comme un chiffre d'affaires, et c'est sur cela qu'on prélève tout ce qui est coût d'exploitation, intérêt sur la dette, tout ça, amortissement, blablabla. Et ce qui reste, c'est le bénéfice qui est encore taxé. Donc, elle est fragile par rapport à tout ce qui est politique, mais par rapport au business intrinsèque, il est bien. C'est pour ça que je la mets en B. SPI, B, c'est une belle entreprise, en forte croissance. Donc c'est la gestion des infrastructures énergétiques
gestion des infrastructures en général, mais plutôt énergétique. Elle bénéficie beaucoup du marché allemand et du marché des infrastructures qui va être acté en Allemagne. Mais comme c'est une entreprise qui n'a pas encore fait ses preuves, on B. Veolia, poubelle. Une entreprise, le nombre d'actions en forte augmentation, les marges sont faibles, la dette extrêmement élevée, l'État au capital. Pour moi, poubelle. Jacques Metal, une belle entreprise, small cap, je pense qu'elle fait moins de 500 millions de capitalisation. Elle fournit l'acier, c'est un fournisseur d'acier en fait, et de barres métalliques. Tout ce qui est infrastructure va bénéficier à Jacques Metal, notamment la construction et les secteurs similaires. Par contre, Jacques Metal a deux défauts. Déjà, je vais parler d'une autre qualité que j'ai pas mentionnée, c'est qu'ils ont mondialisé leur business. Ils vendent en Europe, un tout petit peu en Asie et aux États-Unis. C'est très bien. Par contre, les défauts, c'est que c'est un business qui restera sous-évalué parce que c'est un secteur cyclique, ultra cyclique, qui dépend du prix de l'acier sur le marché. Et aussi parce que même si elle a mondialisé son business est intrinsèquement en Europe. Donc l'Europe n'est pas croissante de base. À moins de stimuler l'économie avec des plans de relance, les commandes en acier, tout ça, c'est, comme on dit en anglais, gloomy. Donc, pourquoi je l'ai pas mis en D ou en C? Parce que ça cote à moins que les fonds propres de l'entreprise. Donc, le price to book dont j'ai parlé, il est inférieur à 1. Sauf que là, le book, c'est-à-dire le bilan comptable et les actifs, c'est du métal, c'est de l'acier, c'est des actifs réellement tangibles. Donc, supposons on achetait par exemple 100 euros de Jacques Metal. Dans ces 100 euros, dans cette part d'entreprise que représente 100 euros, il y a plus de 100 euros d'acier. Si on va, on prend nos 100 euros d'entreprise, on prend l'acier qui est dans cette partie de 100 euros et qu'on le revend, on va le revendre à 150 par exemple. Donc ça, c'est une sous-évaluation intrinsèque de l'entreprise. Elle cote à moins le bilan comptable. À moins que le bilan comptable, pardon. C'est pour ça que je l'ai mis en B et pas en C en D. Mais je ne le mettrai pas en S parce que c'est pas un business visible sur le long terme, ni en A parce que c'est pas un business qui a de la croissance sur le long terme. Donc actuellement, l'entreprise commence à se réveiller par rapport au plan de relance, mais elle a longuement subi pendant 2 ans le ralentissement, le prix de l'acier qui baisse, plein de choses. L'Oréal, j'hésite à la mettre en S. L'Oréal, bon, je vais la mettre en A, mais devant tout le monde. L'Oréal, c'est une entreprise, pas de dette. Elle a 7,5% de participation dans Sanofi. Sanofi que j'ai oublié de mettre d'ailleurs, que je mettrai en B. Bref, elle a 7,5% de participation dans Sanofi. Il faut savoir que les intérêts que doit payer L'Oréal sur sa dette sont entièrement remboursés par le dividende de Sanofi. Donc elle a un bilan comptable ultra solide, diversification mondiale parfaite, car en Europe, car aux États-Unis, car en Asie et car dans les pays émergents. Parfait. Ils ont des divisions complémentaires, du luxe, du pro, les coiffeurs, les femmes qui vont chez le coiffeur, c'est des produits L'Oréal Pro qui sont utilisés. Et la partie consommation courante, les crèmes solaires, les écrans, les pommades, les shampoings, tout ça, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrête ou qu'on change de marque. La peau, si on change à chaque fois de marque, je sais pas si c'est bon, je m'y connais pas, mais c'est des choses sur lesquelles on reste fidèle. Donc moi, c'est limite du S. Je vais la mettre en S, c'est mon avis. AXA, B. C'est la même problématique que BNP Paribas, c'est une assurance. Elle a des capitaux propres en obligations d'État, mais elle peut avoir la flexibilité de collecter plus de primes vu les enjeux environnementaux et les enjeux actuels. Donc, contrairement à BNP, elle ne subit pas aussi fortement les récessions. Les assurances, il y en a plein qui sont obligatoires en France. AXA, c'est une marque connue, donc la plupart, à moins d'aller gratter les petites assurances en ligne, AXA bénéficie de la plupart des clients, et en plus, c'est la deuxième plus grande assurance en Europe après Allianz. Allianz, que j'ai pas mentionné non plus, que j'aurais mis en B. Carrefour, c'est pourquoi je l'ai pas mis en D? Parce que c'est une entreprise défensive. Par contre, pas de croissance, des marges inférieures à 3%, dette, gestion qui n'est pas très très maîtrisée, et en plus, l'État interfère fréquemment. Donc super profit, allez voir Carrefour. Inflation, allez voir Carrefour. Ils commencent à essayer d'améliorer leur marge par le système de franchise. Ils ne gèrent plus eux-mêmes les magasins, ils donnent juste la franchise.
Mais quand même, c'est un business qu'il est pas mal d'éviter. Je vais le mettre en C. Dassault Systèmes, je vais le mettre en B. Allez, on va mettre le meilleur des B. Parce que c'est une entreprise technologique européenne, ce qui est rare. Par contre, très très cher au cours actuel. Dassault Systèmes Action. Voilà, Dassault Systèmes Action, donc 36 fois les bénéfices pour un système qui fait de la croissance à 7% par an, 6-7% par an. Certes, ils ont un moat, un avantage concurrentiel, leur logiciel est difficilement remplaçable, mais ils ne méritent pas d'être sur du A. Pour moi, c'est croissant, pas beaucoup. Le bilan est pas mal, mais c'est pas aussi solide que du L'Oréal. Bon, allez, je vais le mettre en A. Pour être cohérent avec Manu. LVMH, je vais le mettre en S. Je me suis allégé fortement sur mon propre portefeuille par rapport à LVMH. Par contre, je suis sûr que c'est une entreprise qui sera viable et qui fera de la bonne croissance sur le long terme. C'est du luxe, mais c'est du luxe qui, contrairement à Hermès, fait de la croissance externe. Maintenant, c'est un bas cycle pour toutes les entreprises du luxe. Bah, c'est là où LVMH commence à voir si elle peut racheter d'autres entreprises, monter au capital de Moncler, faire des petits coups clin d'œil à Richemont. Donc c'est des entreprises qui sont solides, bilan très solide. Bah, dites-vous que le bénéfice net d'LVMH, c'est le chiffre d'affaires de Hermès. Et pourtant, la capitalisation boursière de LVMH, c'est égal à la capitalisation boursière de Hermès. Donc dites-vous, c'est incroyable. LVMH, bien sûr, S, c'est au cours actuel, c'est pas à 700 euros. Au cours actuel, LVMH, c'est moins de 20 fois les bénéfices. Hein. C'est 19 fois les bénéfices. On est sur un point bas. Si dans 2-3 ans, on commence à refaire de la croissance, au prix actuel, bah, ça redescendra, là, ça deviendra 15 fois les bénéfices. 15 fois les bénéfices pour un business solide, pour un business qui n'est pas en chute libre, très très bien géré. Moi, je pense que S facile. Après, c'est pas le meilleur des S. Hermès, je mettrais en S. Par contre, valorisation, ça craint. Je mettrais en S juste par rapport au pouvoir incommensurable de la marque. Hermès, pas la peine d'expliquer. Rien que en maintenant les mêmes ventes, ils peuvent se permettre des augmentations de prix de 10% par an sans qu'on le sente. Celui qui va acheter un sac Birkin à 50 000 euros, il va l'acheter à 60 000 euros. Ça va pas changer grand chose dans sa vie. Et 60 000 euros, c'est beaucoup plus que 10% d'augmentation. 50, c'est 55%. Bon, du S, je vais le mettre devant LVMH quand même. Schneider Electric, je vais mettre juste après Total en A, une entreprise qui a trouvé une belle niche dans tout ce qui est gestion des data centers. Je présente vite fait l'entreprise. J'ai 10% de mon portefeuille alloué dedans. C'est un gestionnaire d'infrastructures et surtout les infrastructures électriques, électrification, automatisation et gestion industrielle. Donc belle entreprise, belle marge, belle croissance, pas mal surévalué aussi. Je pense 25 fois les bénéfices au cours actuel. Allons voir. Ouais, 27 fois les bénéfices au cours actuel. Il prévoit de faire une croissance de 10%, donc ça va redescendre à 22 fois les bénéfices. Belle entreprise, franchement très belle entreprise. Elle est partout dans le monde, c'est les leaders. J'adore. STM, entreprise presque poubelle. C'est une entreprise qui dépend fortement, très fortement du secteur automobile. Ils font tout ce qui est puce, tout ce qui est système embarqué pour l'automobile. Quand l'automobile va mal, STM va mal. Et tout ce qui est commande chez STM, bah, c'est les commandes de chez Stellantis. Ils ont aussi d'autres segments électroniques personnels, mais ça craint aussi, pour être honnête. On va voir juste le cours de bourse, comment il évolue. Ça, vous aurez une bonne raison. Regardez-moi, depuis un an. Pim, moins 51%. C'est quoi cette entreprise? Depuis 5 ans, vous allez voir qu'elle augmente un petit peu. Bah, déjà, depuis 5 ans, elle baisse encore de moins 20%. C'est grave. Donc regardez l'augmentation, là c'est avec l'augmentation de Stellantis, c'est de la vente automobile suite à la baisse des taux d'intérêt. Et puis on voit que le cycle s'en réinverse. Tout ce qui dépend des taux d'intérêt, je l'ai mis en C et pas en D juste parce qu'elle a d'autres clés. Donc voilà, on a longuement parlé de plusieurs entreprises. J'ai oublié Sanofi que j'aurais mis en B. J'ai oublié aussi, bah non, j'ai oublié que Sanofi. Donc on a longuement parlé de ces entreprises. J'aime beaucoup ces entreprises. Pour jouer des retournements pour tout ce qui est B et moins, et pour tout ce qui est S et A, bah, j'essaie de les acquérir quand le prix me paraît pas mal. Donc tout ce qui est militaire, par morale et éthique, je touche pas. Dassault Aviation, je considère que c'est du B, mais bon, je l'ai mis en A parce que quantitativement, on n'a rien à dire.
Bolloré, j'ai déjà détenu de la compagnie de l'OD. C'est une chaîne imbriquée de holding sur Bolloré, mais c'est comme si j'avais du Bolloré. J'ai du Total, j'ai du Schneider, j'ai de l'ASML, j'ai de L'Oréal, j'ai du LVMH. Vinci, je veux l'avoir, mais je l'ai pas encore. Je l'ai eu. Je veux bien l'acheter. Je veux bien acheter aussi du Air Liquide une fois que ça aura bien baissé. Donc voilà. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas en commentaire. Et bonne fin de week-end à vous.